Bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver non pas pour une recette mais pour un petit tuto, et aujourd'hui ce sera comment cuire et préparer mais surtout cuire des châtaignes. Alors les châtaignes ça ressemble à ça, hein, pour ceux qui ne sauraient pas trop. Je l'explique, hein, je veux pas avoir de commentaires, hein, pour ceux qui disent ah oui, mais on sait ce que c'est que des châtaignes. Bon bah voilà, pour ceux qui ne savent pas, des châtaignes ça ressemble à ça. C'est le fruit du châtaignier. Attention, on confond souvent, on appelle les châtaignes aussi des marrons, hein. Moi dans mon langage courant je dis je vais manger des marrons, mais c'est bien des châtaignes, hein, du fruit du châtaignier. Le marronnier, lui, donne bien des marrons, mais on appelle ça les marrons d'Inde, et eux, ils sont toxiques, donc il ne faut surtout pas les manger. Donc c'est bien de la châtaigne. Donc, il existe plusieurs façons de les cuire. Moi, je préfère la façon directe avec de l'eau, mais je vais, comme vous pouvez le voir ici, les pré-cuire aussi au four, histoire de vous montrer qu'on peut faire de deux manières différentes. Il y a une petite astuce, dans un premier temps on les met dans l'eau, et parfois les châtaignes sont véreuses parce qu'il y a des petits vers qui viennent dedans, ou elles sont un petit peu cassées, il y a de l'air qui rentre, et celles-ci remontent à la surface. Donc toutes celles qui remontent à la surface, on les enlève. Il arrive parfois que, moi j'ai déjà découpé certaines pour voir comment elles étaient à l'intérieur, il arrive parfois qu'elles remontent à la surface et qu'elles sont bonnes, mais par précaution, vous voyez là j'en ai mis beaucoup, hein, dans ma cuve, et j'en ai qu'une dizaine qui ont remonté, donc par précaution on les enlève. Hop, hein, c'est simple, vous voyez, vous prenez une écumoire, vous les enlevez, et c'est parti pour la cuisson. Pour la cuisson à l'eau, moi je compte environ 45 minutes à partir du moment où l'eau arrive à ébullition. Alors là j'en ai beaucoup, d'habitude ces 45 minutes, quand j'en ai une vingtaine, je les mets dans de l'eau froide, et en général au bout de 45 minutes c'est cuit. Mais là comme je viens de répéter, il y a beaucoup d'eau, donc le temps qu'elle chauffe, je vais attendre qu'elle arrive à ébullition, et à partir de là on mettra 45 minutes. Je prends cependant, parce qu'au bout de 30 minutes, on peut vérifier. Vous voyez, hein, là, quand la châtaigne n'est pas cuite, elle est vraiment très dure, hein. Donc, quand on arrive à l'enfoncer parfaitement, c'est qu'elle est cuite. Vous pouvez arrêter la cuisson. Simplement, soit à l'aide d'un couteau, soit une petite pique. Moi, c'est un vieux thermomètre, hein, qui ne me sert plus, et du coup, je m'en sers comme pique. Hop, ça c'est pour la cuisson, donc c'est parti, on laisse. Moi je mets pas de sel, je mets rien, que de l'eau. On met beaucoup d'eau par contre, hein, là j'ai mis à peu près une moitié d'eau supplémentaire comparé aux châtaignes, et vous allez voir en fin de cuisson elles ont tendance à remonter aussi, c'est aussi une façon de savoir quand c'est cuit. Juste un petit aparté, j'imagine que je vais encore avoir beaucoup de commentaires me disant ah, vous parlez trop, vous expliquez trop. Sauf que c'est vrai que pour ceux qui ont un peu l'habitude de cuisiner, ça paraît évident tout ce que je dis. Et je le répète souvent, mais pour ceux qui n'ont jamais cuisiné, qui ont vu des châtaignes dans le magasin et qui se sont dit tiens, ce serait pas mal de le faire, bah c'est toutes les petites astuces que je donne, ça va leur servir vraiment. Donc soyez indulgents pour ceux qui connaissent déjà un petit peu la cuisine. Si les choses que je dis vous les connaissez déjà, vous pouvez avancer, vous avez la petite molette en bas pour aller plus vite et pour aller un petit peu plus loin, et comme ça vous avez juste les informations que vous cherchez. Voilà, ça c'était la petite chose. Pour celles qui vont au four, je fais une chose que je ne fais pas avec celles qui vont dans l'eau, je leur fais une petite incision. Bon, moi je prends un couteau, on fait attention de ne pas se couper, juste une petite incision comme ça, parce que ça va gonfler et ça va permettre à la châtaigne de bien cuire. Alors, juste pour info, moi personnellement je préfère la cuisson à l'eau. Je trouve qu'elles sont meilleures, elles sont plus moelleuses. C'est vraiment un aspect, c'est mon avis personnel, hein. Évidemment, j'entends que d'autres préféreront la cuisson au four. Sachez que on peut les faire au micro-ondes. J'ai jamais essayé, et puis je pense que j'essaierai pas parce que comme il y a de la coque, ça peut exploser dans le micro-ondes. Je suis pas certain que ce soit une bonne idée. Par contre, on peut les réchauffer au micro-ondes une fois qu'elles sont cuites et épluchées. Ça, c'est possible.
Et puis évidemment on peut, mais ça c'est plutôt en période hivernale, mais c'est plutôt sur les marchés qu'on voit ça, on peut les faire griller sur de la braise. Mais je pense qu'il faut qu'elle soit pré-cuite, franchement, à la maison en tout cas on fait pas ça. C'est soit à l'eau, soit au four, et moi j'ai la préférence pour l'eau, mais je vous montrerai comment c'est au four. Pourquoi? Simplement parce qu'au four, elles ont tendance à être un petit peu plus croquantes et moins moelleuses, et moi je préfère le côté plus moelleux de la châtaigne. Voilà, c'est juste ça. Et c'est pour ça que j'en ai fait moins d'ailleurs au four. C'est parti pour le four. Alors juste une dernière info, je parle vraiment beaucoup, je suis désolé. Le four c'est environ 1 heure à 180 degrés. Allez voilà, cuisson terminée. Pour ceux qui sont au four, on les sort du four et on attend un petit peu avant de les éplucher parce que c'est très chaud, donc du coup on attend un petit peu, puis en plus ça va mieux s'éplucher. Pour ceux qui sont dans l'eau, pareil, on les égoutte et puis on attend. Alors si vous voulez les manger tout de suite, vous pouvez, attention de ne pas vous brûler, mais c'est mieux d'attendre 10 minutes, un quart d'heure et vous verrez, elles se décortiqueront mieux. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, l'eau a changé de couleur. C'est pas qu'elles étaient sales ou quoi que ce soit, hein, c'est normal, c'est la couleur des marrons. D'ailleurs, ça a tendance à tacher un petit peu les casseroles, donc prenez des vieilles casseroles pour faire ça. Et voilà. Donc moi je les égoutte et je vous montre comment c'est une fois qu'on les décortique. Bien, pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps, j'ai commencé déjà à en ouvrir une avec celle qui était au four. Et vous voyez, hein, ça s'enlève tout seul. Hop, elles sont parfaitement cuites, vous voyez, on voit bien. Elles sont un petit peu croustillantes sur le dessus. Et puis à l'intérieur, c'est parfaitement cuite. On a une petite peau très classique de la châtaigne. Ça se mange, hein, tout ça. Il y a juste la peau qui ne se mange pas. Et c'est délicieux. Ça, c'est pour celles qui vont au four. Celles qui sont cuites à l'eau. Alors, je fais une petite ouverture. Et sur le même principe, vous voyez, je vais venir enlever la peau. Alors là, sur le coup, vous voyez, ça s'enlève très bien. Mais il arrive souvent qu'on les a en petits morceaux comme ça. Je vais essayer de vous mettre ça bien. Ça arrive plus souvent qu'on les a comme ça que entières, hein, bien que ça arrive aussi. Hein. Il suffit de faire attention et on les a de cette manière. Le temps que je l'épluche, je vous explique aussi que ça se congèle très bien. Donc vous les épluchez, et il faut les éplucher quand même avant de les mettre au congélateur. Et après vous pouvez vous en servir pour faire de la soupe. Moi j'aime bien aussi les déguster comme ça, je les laisse décongeler. Et puis je les fais repasser dans du beurre, c'est super bon. Voilà, et puis quand on les a comme ça, on peut les déguster comme ça, simplement, ou alors avec une petite tartine et encore un petit peu de beurre, du beurre demi-sel de préférence, c'est meilleur. Mais il y a plein de manières de manger les châtaignes. Voilà, vous avez vu, hein, c'est joli. Et puis là, on a quelque chose, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, quand c'est cuit à l'eau, on a quelque chose de bien plus tendre. Alors moi je considère que la cuisson est bonne. Évidemment si vous les aimez encore plus cuites, n'hésitez pas à les cuire un petit peu plus, hein. Et si vous les aimez un petit peu plus croquantes, n'exagérez pas non plus, hein. Il faut pour des châtaignes au minimum 40 minutes hein, de cuisson. Mais voilà, après rien ne vous empêche de les cuire un petit peu plus ou un petit peu moins suivant vos goûts. Vous voyez, hein, c'est magnifique à l'intérieur et je vais me régaler. Vous savez tout, voilà, on va terminer la vidéo là-dessus. Voilà, la vidéo va se terminer sur cette petite image. J'espère que ce petit tuto vous servira dans votre quotidien. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Vous avez tous les liens sur la description, hein. Vous avez l'habitude pour ceux qui me suivent. N'hésitez pas à y faire un petit tour et cliquez sur les liens. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide pour le référencement. À laisser un petit commentaire parce que ça aussi c'est cool pour le référencement. Et si vous continuez un petit peu plus longtemps, je vous donne, je crois que j'ai des recettes, enfin j'en suis même sûr, avec des châtaignes. Donc je vous donne 2 recettes spéciales châtaignes. Voilà, merci pour votre fidélité et à très vite sur Comment fait-on et bon appétit. Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne 2 autres recettes ici qui vous seront très utiles. À bientôt sur Comment fait-on.